Bonjour à toutes et à tous. Alors là, attention les yeux, très gros concert, très gros retour en arrière. Hein. Donc concert du 13 juillet 1985. J'avais pas encore 12 ans, mais ce truc est énorme. Énorme. D'ailleurs, j'ai envie de tout regarder là. C'est vrai que je l'avais un peu oublié ce coffret. Donc c'est le coffret Live Aid hein, qui était, comme vous pouvez le constater, un concert pour venir aider le peuple africain qui mourait de faim et qui meurt toujours actuellement de faim. Mais à l'époque, il y avait des grandes causes. Hein, les gens se mobilisaient un peu plus, c'était peut-être un peu moins égoïste. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire la politique ou quoi que ce soit de ce type-là, mais Live Aid, donc plusieurs concerts dans plusieurs villes, mais là je cherche parce qu'en fait c'est un très gros coffret, hein, hyper sympa avec des tonnes de DVD. Il y a plus de 10 heures de concert, mais regardez un peu qui était dans ce concert. Bob Dylan, David Bowie, Mick Jagger, U2, Queen, Paul McCartney, Madonna, Elton John, Eric Clapton, les Beach Boys, Sting, Tina Turner, Dire Straits, Phil Collins, Black Sabbath, Sade, Statu Quo, B.B. King, Duran Duran, Simple Minds, Spandau Ballet, Run DMC, Judas Priest, Nick Kershaw, donc là actuellement énorme. Donc voilà, je tenais à vous présenter ce gros coffret avec 4 DVD et plus de 10 heures de concert. Je mettrai plusieurs extraits parce que franchement ça vaut le coup. Et si vous avez un moyen ou un autre de vous le procurer, si vous êtes fan des années 80, hein, de la pop anglaise, gros hit américain, gros groupe en général, hein, j'ai pas vu de groupe français, mais n'hésitez pas, franchement c'est un truc énorme, voilà. Donc je vous montrerai plusieurs extraits. Hein. Donc petite vidéo concernant on va dire mes achats tout récents, hein. J'ai fait pas mal de vidéos pour présenter ma collection, hein. Je suis au volume 4, j'en ai encore pas mal à faire mais j'ai dit je vais faire celle-là entre les deux, d'une pour vous montrer pas autre chose parce que ça restera du DVD Blu-ray, mais pour faire un petit unboxing et achat récent. Bon bref. Le premier, en fait c'était une offre donc sur Amazon, les 4 DVD pour 20 euros, 4 Blu-ray pardon pour 20 euros, 5 euros Blu-ray, que demande le peuple hein. En plus il y avait vraiment, parmi tous ces films il y avait des trucs que je voulais vraiment, et donc à ce prix là je me suis fait plaisir, j'ai reçu un petit colis avec les 4 et autre chose, je vais vous montrer après. Donc le premier c'est Top Gun, hein, Tom Cruise, pour compléter ma filmo, type, un film vraiment blockbuster américain par excellence, hein, qui a révélé Tom Cruise au monde. Hein, donc c'est Maverick. Je me souviens qu'à l'époque où il était sorti, je rêvais d'avoir ce blouson aviateur avec tous ses écussons. Hein, bon, je l'ai jamais eu. Hein. À l'époque, Chevignon, on avait fait un peu de ce style-là, mais il coûtait un bras et voilà, je pouvais pas avoir un blouson comme ça. Bon, bref. Musique d'anthologie, Take My Breath Away, Berlin, je pense qu'on dit pour la chanteuse, le groupe. Méga film, Tom Cruise qui est devenu la star incontestée des femmes en rut, non je plaisante, la star incontestée globalement. Physiquement il a hyper changé à partir de ce film là, parce que si vous avez l'occasion de regarder Outsiders, waouh, il y a une claque phénoménale, hein. Il avait les dents de traviole, une sale gueule de merde avec plein de boutons, et puis là, il est devenu beau gosse, quoi. Hein. Il fait même grand dans ses films, alors qu'on sait tous qu'il est un peu petit. Mais bon, malgré tout, ça n'empêche qu'il fait des putains de films. J'aime beaucoup les Missions Impossibles, je l'ai trouvé super attendrissant dans Jerry Maguire, génial un peu dans tout ce qui est Collatéral, Jack Reacher, tous ces films-là, né un 4 juillet, c'est super, Vanilla Sky, Le Dernier Samouraï, donc voilà, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est un super acteur. Alors, milliardaire malgré lui, c'est un Nicolas Cage avec Bridget Fonda. Je le connais pas ce film, mais j'adore Nicolas Cage et de cette époque-là, je sais qu'il était excellent.
L'histoire en gros c'est qui doit partager un ticket de loto gagnant de 4 millions de dollars avec une serveuse qu'il connaît à peine. Et ça m'a l'air sympa, type vraiment le type de comédie américaine des années 80 qui passe toujours, et j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Ensuite, j'ai pris toujours dans les 4 Blu-ray pour 20 € The Place Beyond the Pines avec Ryan Gosling et Eva Mendes, Bradley Cooper aussi, et Ray Liotta. En gros, 4 super acteurs ou actrices. J'ai vu ce film il y a déjà un petit moment et j'avais vachement bien accroché. À la base, il est à 14 ou 15 € un peu partout, donc là, franchement, pour 5 € c'était hyper valable. En neuf, voilà, que demande le peuple. Eva Mendes qui est excellente, et Ryan Gosling qui, enfin voilà, c'est les films importants avec Drive où il a commencé vraiment à se faire connaître. Et puis là, bon, je pense qu'avec La La Land, il a tout explosé. Je l'ai pas vu au cinéma, La La Land, il sort au mois de, je sais plus, mais dans pas super longtemps, hein, 1 ou 2 mois maxi en Blu-ray, donc je l'achèterai dans une édition sympa. Je pense que je vais apprécier, mais c'est vrai que bon, cinéma, ça n'a pas toujours pour moi l'intérêt d'aller dans une salle de cinéma. J'aime bien regarder les films chez moi en fait, tranquille, sans un voisin qui est en train de bouffer des chips et faire du bruit, avec un téléphone qui sonne, des gens qui parlent trop fort, etc. Ouais, je sais, je suis pas très sociable, mais bon, soit. Le 4e donc de la série dans cette offre, Dark Crystal. Alors, petite dédicace à mon beau-frère qui ne regardera pas cette vidéo, vu qu'il n'a même pas connaissance de mes vidéos. The Dark Crystal, c'est un film mythique pour lui. Moi, je me suis toujours un peu foutu de sa gueule avec ses marionnettes un peu has-been. Mais il avait peut-être raison, quand on regarde les critiques de ce truc, ça donne envie. Un peu à la Labyrinthe que j'ai présenté dans ma collection avec David Bowie et Jennifer Connelly. Et donc en fait c'est deux mondes qui s'affrontent. Même ça me fait penser comme ça vite fait, même si ce film-là précisément je l'ai pas vu, mais à l'histoire sans fin, tout ce type de film un peu héroïque fantasy de ces années-là, début des années 80, je pense. Là j'ai pas regardé la date, mais je pense que c'est 82 que je vois, donc bon, je serai pile poil dedans. Mais voilà, j'ai dit à ce prix-là, je vais le tenter quand même, je vais le regarder, je vais me faire mon propre avis, je vais le regarder seul, tranquillement. Peut-être avec Maya, mais bon, Maya elle me distrait pas trop quand je regarde un film, elle est très calme. Donc The Dark Crystal. Là c'est un truc dont je suis super content. J'en ai parlé il y a pas très longtemps, donc Arachnophobie. Je le cherche depuis un moment, j'adore ce film. C'est un Spielberg en plein entertainment. Donc là c'est Arachnophobia. Pourquoi? Parce que c'est l'import anglais. Je me suis renseigné avant de l'acheter, d'être sûr qu'il y ait bien la piste française, dans Dolby Surround French. Donc avec John Goodman qui joue le rôle du dératiseur pour araignée. Je sais pas comment on dit, mais qui tue que les insectes. Enfin bref. Voilà, c'est un film qui, voilà, quand on aime les araignées comme moi, c'est-à-dire qu'on les déteste, ça vous fait un peu dresser les poils ou les cheveux sur la tête, mais le film est excellent. C'est vraiment un film culte, un des premiers films qui faisait peur un peu à tout le monde et qui joue avec nos petites phobies, quoi. Et Arachnophobie, j'ai un super souvenir avec donc Jeff Daniels dans le rôle principal. Une édition rien de particulier, c'est un DVD tout bête, mais je suis très content de l'avoir. Hier je suis allé dans un cache où j'ai pas trouvé grand chose, mais bon, j'essaie de peaufiner ma collection des Disney, films et dessins animés confondus. Je vous en ferai la présentation incessamment. Et donc là j'ai trouvé pour 90 centimes 4 bassets pour un Danois. J'ai trouvé ça sympa à ce prix là. Moi qui adore les chiens, ça devrait le faire. Je l'ai jamais vu. On va voir ce que ça donne. Et le deuxième toujours pour le même prix, 90 centimes. Alors qu'il y a Sting, un peu jeune, en 85 qui arrive. Donc les vacances de Mr Bean avec Rowan Atkinson.
célèbre, hein. Ça me fait penser, là, comme ça, vite fait, quand je le vois, à Pee-wee, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un mec, un film de Tim Burton, un mec un peu, qui avait le même look, hein, finalement, sur son vélo, et qui a eu qui a éclaboussé l'écran, entre guillemets, au moment de Pee-wee Adventure, des choses comme ça, mais qui a été aussi vite oublié et brûlé sur la place publique pour des histoires, il me semble, d'ordre sexuel, mais crado, à savoir des histoires de pédophilie, il me semble. Et voilà, bon, c'est pas très gentil peut-être de dire que Rowan Atkinson me fait penser à un acteur qui est tombé pour pédophilie, mais voilà, c'était juste comme ça, mais c'était un peu le même créneau à l'époque qu'ils avaient, hein, des mecs qui parlent peu, du comique de visage, de gestes, de situation, mais pas tellement dans les dialogues, hein. Donc voilà, je trouvais ça sympa, les deux pour 1,80 €, très très bien. Et j'ai reçu tout à l'heure, hein, par la poste, le Rogue One, hein, le dernier Star Wars, que je suis allé voir au mois de décembre avec mon fils. J'ai pris une édition classique, hein, pas trop chère, en Blu-ray, je sais plus, je crois que c'est 17 ou 18. C'est suffisant pour moi, j'aime beaucoup les Star Wars, hein, mais je suis pas non plus un fan inconditionnel. J'ai tous les opus de la saga, il n'y a pas de problème, et je continuerai à regarder. Je trouve qu'il y a des images extraordinaires, des rebondissements terribles. Je me souviens notamment dans l'avant-dernier, quand on voit Luke Skywalker, Harrison Ford, Han Solo, enfin voilà, effectivement, il y a plein de trucs qui reviennent, il y a de grands moments, et c'est un putain de déballage d'effets spéciaux, et les anciens, hein, la première trilogie, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque et le retour de Jedi, pour l'époque c'était quand même terrible, hein, même si ça a un peu vieilli, ça reste très regardable, c'est une très bonne saga. Donc voilà, bah écoutez, c'est la fin de ma vidéo, de petits achats sympathiques, hein, je vais pouvoir ranger ça dans mes étagères, avant de vous les présenter plus tard dans les autres volumes de ma collection. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, un petit pouce bleu si ça vous dit. Faites attention à vous, à bientôt.